Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la parole de Matthieu, dans Matthieu 6, verset 25. Jésus nous dit que c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans leurs greniers, dans des greniers. Et notre Père Céleste les nourrit. Dieu nourrit les oiseaux. Dieu nourrit. Il dit que ne nous inquiétez pas de pouvoir rechercher qu'est-ce que nous allons manger, de pouvoir nous préoccuper de notre vie quotidienne, de ce que nous avons besoin. Il sait que nous en avons besoin. Dieu sait que tu as besoin de réussir. Dieu sait que tu as besoin que ta vie avance. Dieu veut accomplir des choses parce qu'il sait que tu en as besoin. C'est le basique, c'est le fondamental. Et en tant qu'enfant de Dieu, il sait que le besoin au quotidien, il va les accomplir. Mais il dit que, c'est lui qui nous dit que même les oiseaux que vous voyez, ils n'ont pas d'atelier, ils ne vont pas au supermarché, mais Dieu les nourrit. Dieu apporte la provision chez eux et à chaque jour. Amen. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Si Dieu peut nourrir les oiseaux, si Dieu peut vêtir les plantes, mais nous, en tant que ses enfants, nous avons des valeurs avec nous. Nous avons des valeurs devant Dieu, plus que ces plantes. Amen. C'est pourquoi il lui dit encore en 28, et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Amen. C'est comme vous dire que le Seigneur ici sur cette parole, on ne va pas lire tous. C'est pour dire que pourquoi nous nous inquiétons de la vie au quotidien? Pourquoi nous inquiétons beaucoup sur ce que nous allons vivre? Nous passons le temps à pouvoir rechercher notre bien-être, à pouvoir lutter, à pouvoir avancer. Mais nous oublions la clé, nous oublions le fondamental. Le fondamental, c'est que, comme nous l'avons dit dans Amos 3, il a dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Tu cours vers le but, tu cours vers ton bien-être, tu cours la recherche vers la réussite. Mais tu oublies que Dieu le pouvoir est à côté de toi. Celui qui pourvoit, celui qui donne le travail, celui qui fournit tout ce dont nous avons besoin, il est avec toi là-bas. Mais ce qu'il te demande, c'est que tu suis tes instructions, que tu t'alignes à lui, que ça soit une relation, un rapport de donnant-donnant, que ça ne soit pas seulement Dieu donne-moi, que ça ne soit pas seulement tes prières, Dieu pourvoit mes besoins, Dieu donne-moi ceci, mais que ça soit aussi une part que toi tu accomplis à Dieu. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vais vous décharger. Il a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Ce que vous recherchez, ce que nous cherchons dans la vie, à chaque quotidien, Dieu nous les donnera. Lorsque nous recherchons premièrement à les connaître, lorsque nous recherchons premièrement la sanctification. Et pour marcher avec Dieu, il y a des clés. La première clé, c'est la sanctification. Sans la repentance, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Sans la repentance, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Et la repentance n'est pas seulement parce que tu as fait des péchés, parce que tu as volé, parce que tu as menti. La repentance aussi peut être due par rapport à la désobéissance à sa parole, à la désobéissance à volonté. Dieu t'a donné une direction, tu suis une autre direction. Ou bien tu choisis de prendre tes décisions, tu choisis de faire tes choix de vie, tu choisis de faire ce qui te plaît et tu abandonnes Dieu. Ça, c'est aussi une partie de l'offense devant Dieu et auquel nous devons nous repentir. Et c'est pourquoi nous devons nous aligner à sa volonté. Nous allons remettre notre vie à Dieu. Nous devons nous repentir davantage afin que Dieu nous agrée encore. Et lorsqu'il nous agrée, il nous appelle son fils. Et lorsqu'il nous appelle son fils, nous avons droit à l'héritage en Christ par tout ce que Dieu a promis. Et c'est là les promesses que Dieu a promis pour ta vie, tu le verras. Les promesses qu'il a dit, qu'il a promis pour ta vie. Peut-être qu'il t'a promis de devenir une grande personnalité. Peut-être qu'il t'a promis que tu vas être un grand businessman ou une grande personne. Mais pour accomplir cela, pour y arriver, tu dois t'aligner à Dieu. La première étape, c'est la repentance. La deuxième étape, c'est de pouvoir marcher dans la foi. Marcher dans la foi implique l'obéissance à la parole de Dieu. Marcher dans la foi implique aussi la sanctification, implique aussi l'abandon de ses croyances, l'abandon de son savoir-faire, l'abandon de ses compétences et dire, Seigneur, toi tu prends la place. Là où ma science m'a dit, là c'est limité, c'est là que Dieu commence. Là où ton intelligence est limitée, c'est là que Dieu entre en elle. Il te dit seulement, fais-lui la foi, donne-lui la foi.
et que ta foi soit grande. Il a dit que si tu as une foi même petite comme une grande montagne, tu diras à cette montagne de s'élever, comme une grande de s'élever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu mets confiance à Dieu, c'est une totale confiance. C'est une confiance exagérée. Où tu dis que tu sais que Dieu ne peut pas te trahir. Jésus ne peut pas te trahir. Et tu lui dis, je te confie ça. Je te confie ma vie. Jésus, dirige-moi. Parce que tu as cette confiance. Et c'est ça la détermination de la foi. Et lorsque tu apprends à marcher avec Dieu, avec la foi, la repentance, là tu pourras maintenant accomplir ce que l'Éternel a pour ta vie. Le manger, le besoin quotidien, le besoin d'accomplissement, Dieu le pourvoira. Et lorsque nous nous appuyons à lui. Amen. Amen. Que cette parole aujourd'hui puisse prendre racine dans nos cœurs. Que cette parole nous aide à pouvoir nous relever, nous aide à pouvoir tourner nos regards vers Dieu. Peut-être nous passons notre temps à pouvoir rechercher le bien-être, à pouvoir rechercher qu'est-ce qu'on va gagner, à pouvoir rechercher comment on va réussir, mais que nous puissions nous tourner vers notre Créateur et nous puissions nous aligner à sa volonté, afin que nous marchions avec lui, afin que nous donner notre part à lui et que lui fera sa part. Amen. Et pour cette parole, nous allons demander que le Saint-Esprit puisse nous venir en aide, afin que cette parole puisse prendre racine dans nos vies. Car l'Esprit de Dieu, c'est le consolateur. Jésus nous a dit dans Luc que je vous enverrai le consolateur et aussi l'Esprit de vérité. Il vous enseignera la vérité. Je, Saint-Esprit, qui imprimera dans nos cœurs la vérité de Dieu, qui imprimera dans nos cœurs l'obéissance à Dieu. Lorsque nos pensées commencent à se tourner vers les choix de ce monde, les choix de ce que nous voulons accomplir, que l'Esprit de Dieu vienne pour pouvoir nous équiper, vienne pour pouvoir nous enseigner, vienne pour pouvoir nous aider à pouvoir marcher dans l'obéissance avec